7h40 sur TF1. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin est Aurore Bergé, ministre démissionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour Aurore Bergé. Bonjour. On va bien sûr parler de la situation politique, du futur gouvernement. Mais d'abord un mot du trompettiste Ibrahim Malouf qui ce matin, chez nos confrères du Parisien, dénonce une injustice. Alors je précise qu'il a été écarté ce week-end du jury du festival du film américain de Deauville en raison, dit-on, d'un malaise dans l'équipe. Je précise qu'il a été accusé il y a plusieurs années d'agression sexuelle sur mineurs. Il a été relaxé en 2020. Est-ce que c'était une bonne décision de l'écarter de ce jury ? C'est une décision qui est souveraine de la part du festival. Après, moi, j'ai toujours tenu une ligne constante, qui est, je trouve, la ligne la plus équilibrée qu'on puisse tenir, à savoir que, évidemment, il faut respecter, accueillir la parole des victimes et ne jamais présupposer que les victimes mentiraient, parce que c'est rarement le cas, et heureusement. Donc il faut les accompagner, et surtout, il faut respecter le temps judiciaire. Il a été relaxé. Si on considère que des années après une relaxe, on continue à avoir le stigmate du soupçon, en vérité, il n'y a plus de justice qui vaille dans notre pays. Or, mon rôle en tant que ministre, c'est justement de dire aux victimes que la justice, elle est là pour les accompagner, pour les soutenir, et que la vérité judiciaire qui va en être issue, c'est ça qui permet de se réparer. Et lui-même de cette va engager une action judiciaire civile contre le festival et contre la décision de cette directrice. Bon, venons-en donc à ce contexte très particulier. Il se trouve que vous êtes, Bruce le disait, ministre démissionnaire. Ce soir s'ouvrent les Jeux paralympiques jusqu'au 8 septembre. Est-ce qu'il faut respecter une trêve paralympique comme il y a eu une trêve olympique pendant les JO et reporter donc la nomination du Premier ministre du gouvernement à plus tard ? Ce qui est certain, c'est que les Jeux paralympiques, ce n'est pas des sous-Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques, c'est aujourd'hui 2 millions de billets qui ont été vendus. C'est une vraie ferveur populaire. Moi, j'étais sur le parcours de la flamme paralympique. Il y avait des milliers de personnes dans les rues, dans le Calvados et partout en France. Donc ça, déjà, donc il faut appliquer le même traitement si on va au bout de la logique. Je ne dis pas qu'il faut appliquer le même traitement. Je dis juste que ce n'est pas des sous-jeux. C'est des jeux avec des athlètes exceptionnels, avec un parcours exceptionnel. Et j'espère que ça va créer la même... Et vous ne me répondez pas sur le timing politique. Sur le timing politique, ça, il appartient, vous le savez bien, au président de la République. Il est dans des consultations aujourd'hui. Il va pouvoir recevoir aussi d'anciens présidents de la République, des grands élus locaux, parce que c'est aussi avec eux qu'il faut appréhender ce moment politique qui est quand même complètement inédit, avec ceux qui ont parfois eu affaire à du vent de face, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis surtout, il faut qu'on arrive à trouver les voies et moyens d'une stabilité politique et institutionnelle. C'est ce qu'a dit le président de la République. Ce matin, il reçoit les représentants des Républicains, à nouveau, puisque c'est la deuxième salve. Votre collègue du gouvernement, Rachida Dati, dit au Figaro ce matin « Un pacte gouvernemental avec LR est indispensable ». Est-ce que c'est aussi votre avis ? Moi, j'avais dit dès cet été, dans le même journal d'ailleurs, qu'il fallait nous entendre sans attendre, parce que je crois que c'est la demande des Français, c'est qu'il y ait une réponse aujourd'hui rapide. C'est d'ailleurs ce que souhaite le président de la République, c'est nommer vite un nouveau Premier ministre. Mais il y a une réponse. Laurent Wauquiez dit non, il ne veut pas participer au gouvernement. Il dit qu'il n'y a pas forcément de participation gouvernementale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un soutien. Ça ne veut pas dire peut-être aussi que des grands élus, LR, ne souhaiteraient pas participer demain à un gouvernement. Peut-être que des parlementaires ne le souhaitent pas, peut-être que des élus locaux le souhaitent, peut-être que d'anciennes grandes figures pourraient aussi apporter leur crédibilité. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment, il va falloir en sortir. Quand on additionne... un Premier ministre va être nommé. Oui, mais à un moment, pour faire quoi ? Quand on additionne, la réalité des chiffres, tous les députés du bloc présidentiel, plus les députés de la droite républicaine, on est à 213. Alors d'accord, c'est un peu mieux que les 193 du nouveau Front populaire. Personne n'aura jamais de majorité absolue. Non, mais attendez, il faut être très clair. Personne n'aura jamais de majorité absolue. Les Français ont souhaité qu'il y ait 3 blocs. Moi, je ne crois pas que les Français nous aient dit « on souhaite une grande coalition ». Non, les Français, ils ont voté. Ils ont voté pour le Rassemblement national. Ils ont voté pour la gauche. Ils ont voté pour le bloc central. Et on se retrouve collectivement dans une situation qui fait que personne n'aura jamais de majorité. La question est donc qui, en revanche, n'a pas contre lui une majorité qui l'empêcherait d'agir, qui serait du blocage permanent, qui créerait de l'instabilité permanente, qui créerait de la censure permanente. Il faut sortir de la fable qui est celle que le NHP essaye de faire croire aux Français. Ça s'est fait, le président l'a dit, oui, mais je il crois écarte qu'il la faut solution que Lucie chacun l'entende. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont aujourd'hui moins de 200 députés, ils nous disaient minoritaires à 250, ils sont moins de 200 Aurore députés. Bergé, vu cette réalité politique et mathématique très particulière, est-ce que vous partagez ce que dit également votre collègue Stéphane Séjourné, qui est aussi l'actuel patron du parti Renaissance, parti présidentiel, qui vient de la gauche, je rappelle que vous venez de la droite, lui il tend la main aux écologistes et aux socialistes. Vous verriez, vous, demain, dans un gouvernement avec des écologistes et des socialistes ? Moi, mon sujet, il n'est pas est-ce que je vais rester ou pas au gouvernement. La seule question qui est posée, c'est est-ce qu'on a un gouvernement qui peut être nommé et qui résiste, encore une fois, et qui n'est pas là pour tenir uniquement 48 heures.
Moi, ce que je veux, c'est de la cohérence politique. Ce que je veux, c'est avoir une déclaration de politique générale d'un nouveau Premier ministre qui ne se résume pas à abrogation de ce qu'on a fait et taxation nouvelle pour les Français. Oui, sinon, c'est pas le grand écart entre Laurent Wauquiez et les écologistes, quoi, si je comprends bien ce que vous Moi, dites. ce que je veux, c'est, encore une fois, je pense que les Français, ils attendent de la cohérence. Ils nous ont dit qu'ils avaient des priorités. Priorité, c'est quoi? C'est l'augmentation de leur pouvoir d'achat, l'augmentation donc des salaires, Mais ça, la tout le baisse monde de dit leurs pareil, dépenses hein, Aurore courantes sur le Berger, long. hein. Tout le monde ne dit pas totalement question, c'est pareil. comment, Quand vous avez des milliards de hausses d'impôts supplémentaires, en général, à la fin, ça fait du pouvoir d'achat en moins, ça fait de l'attractivité en moins, ça fait des emplois en moins. Donc ça fait une ligne de partage et de fracture déjà qui est importante. Je vois qu'on a des lignes rouges communes avec les LR, puisqu'on dit tous les deux qu'on ne veut pas de hausse d'impôts et qu'on ne veut pas de baisse des retraites. Je vois aussi qu'au sein du Parti socialiste, les lignes sont aussi en train d'évoluer, en train de bouger, entre ceux qui disent il faut qu'on continue à travailler, à négocier, à concerter, parce qu'on ne peut pas laisser le pays dans cette situation de blocage, et ceux qui, par principe, disent non à tout. Donc je vois que les lignes bougent. Tant mieux, parce qu'il va falloir que chacun mette un peu de l'eau dans son vin. Il y a également cet appel relayé par la France Insoumise, des organisations de jeunesse, à manifester le 7 septembre. Est-ce que c'est une journée qui vous inquiète ? C'est une journée qui inquiète à partir du moment où on a une mobilisation qui pourrait donner lieu à des faits de violence. Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que malheureusement, on le voit régulièrement dans un certain nombre de mobilisations, souvent des violences d'ailleurs qui s'expriment à l'encontre des élus. Donc oui, ça, évidemment, malheureusement, ça m'inquiète. Cet appel est légitime ? Non, je crois que ce n'est pas légitime d'appeler à mobiliser, encore une fois, parce qu'on ne prend pas le pouvoir par la rue. J'entendais quelqu'un qui pourtant est soi-disant raisonnable, Fabien Roussel, dire ce qu'on n'a pas obtenu dans les urnes, on va l'obtenir dans la rue. Enfin, on ne peut pas parler comme ça quand on a un responsable politique. Il a été, lui, battu par les urnes. Il n'a pas remis en cause le résultat de ce scrutin, lui, pour sa propre élection. Et aujourd'hui, il dirait, écoutez, comme la gauche n'arrive pas à gouverner, comme la gauche n'est pas majoritaire, c'est par la rue qu'on va l'obtenir. Donc on va le juger comment? En fonction du nombre de personnes qu'il y aura dans la rue, on se dira, la gauche est légitime ou pas à gouverner. C'est pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs qu'une démocratie peut fonctionner. Ce qui contribue aussi à créer ce climat, Aurore Berger, c'est le calendrier. Ça fait 43 jours que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné. Éric Ciotti, qui désormais est à la tête du groupe à droite à l'Assemblée, propose un délai. Il dit, à l'avenir, il faudrait un délai maximum de 15 jours pour qu'un gouvernement démissionnaire soit remplacé par un gouvernement de plein exercice. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué, dans notre démocratie, à devoir composer avec des majorités qui n'existent pas et qu'il faut réussir à inventer. En Allemagne, les 2 dernières coalitions, ça a pris entre 2 mois et demi et 5 mois et demi. En Espagne, ça a pris entre 2 mois et 4 mois. On adore se comparer avec l'étranger, Aurore Berger, mais c'est des délais pendant lesquels on discute du fond des propositions. Ça n'a même pas commencé en France. Si, c'est ce qu'on essaye de faire. Les discussions qui ont lieu avec le président de la République. Vous avez vu ça, pour le moment, tout le monde dit non, on veut pas. On parlait des LR, ils ne veulent pas participer au gouvernement. Attendez, il y a la participation au sein d'un gouvernement et il y a est-ce qu'on est prêt ou non à être en soutien. C'est ça d'abord qu'il faut rechercher. Au-delà de qui, dans le casting, à la fois pour être Premier ministre et ensuite pour composer un gouvernement, est-ce que la personne qui va être nommée sera immédiatement censurée ou est-ce qu'elle sera soutenue par une partie importante de l'hémicycle? C'est ça qu'on recherche. Un dernier mot rapidement, Aurore Berger, sur vous. Vous dites alors, c'est pas le sujet de savoir si je souhaite ou pas être au gouvernement. Vous souhaitez plus être ministre? Mais parce que la question, c'est avec qui et sur la base de quel projet? Mais pourquoi pas? À voir plus tard. Et ça, après, ce sera la décision souveraine du Premier ministre qui sera nommé, je l'espère rapidement, et c'est le souhait du Président de la République, et du Président de la République. C'est comme ça que les institutions fonctionnent. Et heureusement, en fait, on ne fait pas acte de candidature sur un plateau de télévision, ou alors ce sera un peu cocasse. Un tout dernier mot, c'est une interview publiée par Le Point. Ce matin, François Hollande dénonce une faute institutionnelle d'Emmanuel Macron en ne nommant pas Lucie Castet. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Une faute institutionnelle? Il n'y a pas de faute institutionnelle, il y a un respect des institutions qui fait que le président de la République, il est garant de l'unité du pays, il est garant de la stabilité du pays. Nommer Lucie Castet, c'était quoi la conséquence? C'était immédiatement après avoir une censure. C'est-à-dire un gouvernement qui tenait quoi? 24 heures, 48 heures. Il a tiré les conséquences justement des discussions qu'il a eues avec l'ensemble des partis politiques. Merci Aurore Berger, merci Adrien Gindre.